Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce premier journal réalisé dans le cadre de notre sortie pédagogique dans la région de Dioïla. Dioïla et l'ensemble du Baniko constituent par excellence une zone de coton culture. Chaque année, les paysans gagnent dans cette activité des dizaines de millions de francs CFA. Nous en parlons dans cette édition. À Dioïla résonnent encore les échos du mythique orchestre Le Baniko Jazz, qui a arrangé ses instruments il y a 3 décennies de cela. Nos reporters sont partis à la rencontre d'un survivant de ce groupe qui évoque sa nostalgie et ses regrets. Sport, football, que devient le Baoulé Club de Dioïla? Ce club légendaire de Baniko peut-il renaître de ses cendres? Vous aurez les reportages de Kassim Diawate dans ce journal. Située à 165 km de Bamako, Dioïla est la 13e région administrative du Mali. L'économie locale repose sur l'agriculture, notamment la culture du coton et l'exportation du karité. Allons à la découverte de la capitale régionale du Baniko avec nos reporters Aminata Bougou-Djebrati, Kankouba Keita et Samba Yalkoui. Dioïla est à 160 km à l'est de Bamako, sur la route qui passe par Fana. Recouvrant une superficie totale de 123 794 km², la région compte plus de 50 000 habitants en 2024, avec une densité de 25 habitants par km². Baniko, ou l'actuel Dioïla, a été fondé au XVIe siècle par le chasseur Soundia Mariko, qui fut son premier dirigeant. Dioïla est une déformation linguistique. Sangwa, c'est Djela. Et il y avait un chasseur qui était à Fiana, à quelques 5 km de Dioïla même, qui venait faire la chasse aux sangliers. Donc chaque fois qu'il venait ici, il disait « Je vais à Djela », là où on trouve les phacochères. C'est comme ça que le nom Djela est venu. En raison de ses multiples potentialités, le cercle de Dioïla connaît en effet un important flux migratoire en provenance des cercles voisins et même des localités du nord du Mali. La population qui y vit est majoritairement bamana et l'économie est dominée par l'agriculture, notamment la culture vivrière et celle du coton qui est d'ailleurs l'activité phare de la région. Sur le plan hydrographique, le cercle de Dioïla est arrosé par 3 rivières, le Bagoé, le Banifi, le Baoulé et leurs multiples affluents. Sur les berges de ces cours d'eau, on trouve des massifs forestiers qui renferment une riche biodiversité. En effet, Dioïla regorge d'un patrimoine culturel avec des sites touristiques qui, hélas, restent méconnus. Le tourisme à Dioïla, on peut dire que le tourisme à Dioïla n'est pas très bien connu. À Dioïla, nous avons plusieurs sites touristiques. À Dioïla ville, nous avons un certain nombre de sites qu'on peut visiter, notamment le site traditionnel qu'on appelle le site de Masiraba, qui est un baobab. Eh oui, le Masiraba. Ce grand baobab situé à quelques pas de la ville de Dioïla dispose de nombreux pouvoirs mystiques selon les habitants. En Bamana, Ma, c'est quoi? C'est Allah. Donc, Ma, c'est la Bible. C'est pour tout le monde. Femmes, hommes, musulmans, chrétiens, animistes, tout le monde. On l'a appelé Masiraba parce que selon nos croyances ancestrales, même quand une femme avait des difficultés pour avoir des enfants, elle venait demander ça avec ce qu'il faut faire comme au monde, et il y avait beaucoup de chances qu'elle ait un enfant. Le non-respect de la promesse faite au Masiraba expose la personne impliquée à des graves retombées. Ceci est l'histoire d'un chauffeur qui n'a pas tenu sa promesse faite au grand baobab. Parce qu'il s'était marié, ça faisait des années qu'il n'avait pas eu d'enfant. Et il est venu demander à Masiraba de lui donner un des enfants. Bon, il a eu un enfant, mais la récompense qu'il lui devait venir donner, il ne l'a pas faite. Et l'enfant est tombé dans un puits.
Et lui-même, il a eu une jambe, enfin un bras de l'aisselle jusqu'au doigt ici. Tout était enflé. Il a fini par revenir ici, honorer son l'engagement qu'il avait eu à prendre pour que tout le mal disparaisse. Mais il n'a pas pu retrouver l'enfant parce qu'il est tombé dans le puits. Entre traditionnalité et expansion des religions importées à Dioïla, la population reste tout de même attachée à l'ancienneté, à la culture et aux traditions. Dès sa fondation à nos jours, Dioïla est dirigée par la famille Mariko, qui en est à son 12e héritier à la chefferie. Le Mali est l'un des plus grands producteurs de coton en Afrique, avec plusieurs centaines de milliers de tonnes de coton par an. Et tenez-vous bien, la région de Dioïla est un acteur clé de cette production. Kankouba Keïta, Aminata Bougou Diabrati et Samba Yalkoui vous racontent. Ici, nous sommes à Dioïla, où les cotonculteurs sont en pleine récolte. Le coton, encore appelé l'or blanc, constitue depuis des décennies une source de revenus considérable pour les paysans de la zone. Actuellement, c'est la période des récoltes. Hommes comme femmes, tous sont engagés. Bon, nous avons un corps de la noitine. Nous avons un corps de clé sacré. Nous avons un woro sene. Nous avons un duru sene. Nous avons un sene. Ani muso am jaga barakunge. Ami jaga corps down. Ami jaga corps angrado. Oh, ni corrichon nous on a. Anjo do bouquet. Oh, nasra corps bomo. Oh, ani muso am jaga luke. Bon, ami na fatama zorola. Parce que ani katando sana. Kamaji san. Oh, kafla mutora san. Sunkoura Koulibaly, une habituée du coton, nous explique le processus d'acheminement du coton de la maison à l'usine. An ka kɔri bɛ feere dugu kɔnɔ yan nɔ fɔlɔ u tun b'a bɔ ka taa kɔri sugu la dugumɔgɔ bɛɛ tun bɛ ka kɔri bɔ ka taa ye mais o y'a o bɔ a la sisan ni kɔri traite sera u bɛ taa bɛɛ ta pese i ka da la ni mun ta bɛ mɔbili fa u bɛ taa mɔbili jɔ i ka da la a b'a bɔ ka kɛ mɔbili kɔnɔ ɔ n'a tɛ mɔbili fa u bɛ taa ni kɔri pese bɔrɔw ye dugumɔgɔ bɛɛ dugu cɛmisɛnnin bɛɛ u bɛ taa a siri siri bâche kɔnɔ kɔri siri bâche kɔnɔ k'a pese i ka da la cɛmisɛnninw b'a doni ka taa kɛ mɔbili kɔnɔ. La récolte du coton est particulière car elle peut se faire en plusieurs étapes, et ce, en fonction de la saison pluvieuse. Comment expliquer l'adhésion massive des paysans de Dioïla à la culture du coton? Les avis sont partagés. RCPC de bɛ mɔgɔw bolo kɔriko la dugu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bɛnkan sɛbɛn bɛ u ni CMDT cɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ juru de bɛ dugu la. An bɛ juru de sɔrɔ kɔri sɛnɛ ni siratigɛ la an bɛ minɛnw juru sɔrɔ an bɛ kɔrisi juru sɔrɔ an bɛ angɛrɛ juru sɔrɔ an bɛ binfagalanw juru sɔrɔ CMDT bolo o de kama jama fanba an ka Dioïla mara ɲɛsinna kɔri sɛnɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ kaba juru fɛnɛ sɔrɔ kɔri siratigɛ la kɔri an b'a sɛnɛ nafolo ɲini ni nafa sɔrɔw de kama nka kaba an b'o sɛnɛ balo de kama. Cette année, le prix d'achat de la fibre a connu une légère hausse au plus grand bonheur des paysans, mais l'inondation a fait des ravages partout au Mali et les cotonculteurs de Dioïla ne font pas exception à la règle. Néanmoins, les paysans ne se plaignent pas. Hormis les maraîchages, les femmes de Dioïla s'adonnent aussi à la transformation agroalimentaire. C'est une source de revenus importante pour elles. Balki Samaman Traoré, Dalikatou Diarra se sont intéressés à la production du beurre de karité. Voici leur reportage. À Dioïla, la ville prodigieuse, on retrouve partout l'arbre de karité, dont le produit la noix de karité sert dans divers domaines tels que le beurre de karité, qui occupe d'ailleurs une place essentielle dans la commune de Dioïla. L'Union locale des productrices du beurre de karité ULPK, créée en 2001 dans l'objectif de valoriser la filiale du karité, de la cueillette à la transformation du karité, plus de 2000 femmes membres de l'Union se mettent tour à tour à l'ouvrage. Ebi kolosi o cogo la n'a si la sisan muso minnu bɛna gosi ebi o muso wele olu bɛna kana kɔlɔdɛgɛ gosi ka bayɛlɛma k'o kɛ bumugu ye kɔlɔdɛgɛ bi bayɛlɛma k'o kɛ bumugu ya fɔlɔ
bumugu mi sɔrɔ ka tobi k'o kɛ tulu ye n'i ye tulu nin tobi i b'a sɛnsɛn n'i y'a sɛnsɛn i bi sɔrɔ ka a sigi a ka simi dɔɔni ka se k'a kɛ tulu dɛgɛ ye. Cette union des femmes pour la transformation du beurre de karité a permis à la population de Dioula de contribuer au développement rural en générant des ressources financières. Des femmes en société coopérative sur la filière karité a été un atout pour la région, sinon pour le cercle d'abord et pour la nouvelle région de Dioula. Donc parce que ça a créé beaucoup d'emplois au sein de la société. Actuellement, moi je suis natif de la région de Dioula, je suis depuis telle période à aujourd'hui à peu près 5 ans, 6 ans, je suis le coordinateur, je ne suis plus en chômage. Ça a créé à peu près 17 postes clés, c'est-à-dire 17 postes permanents, salariés, donc, et aussi 12 non permanents, donc qui sont tous preneurs de salaire chez nous ici. Et donc c'est un plus. De plus, ça a contribué également à améliorer la santé des nouveau-nés. Quand tu prends les bébés au sein des CESCOM, on contribue beaucoup à donner, à faire des donations de beurre de karité. Pour vraiment les massages, ça contribue sur le plan santé maternelle d'assurer ça. De plus, ça permet aussi la contribution, ce qu'on appelle les taxes du développement local. À la mairie, nous payons ça, donc ça veut dire que nous contribuons au niveau de l'État, le développement. Donc en plus, nous payons aussi nos impôts, donc qui part des paiements d'impôts, paye aussi des contributions en tant que citoyen. En plus de la forte détermination de ces femmes rurales, le conseil municipal ne reste pas en marge dans ce processus d'appui, tout en insistant sur la protection de l'environnement. Le premier soutien, c'est contribuer les efforts de protection des services environnementaux, les eaux et forêts par exemple, contribuer à les soutenir dans leurs efforts de protection de l'espèce karité d'abord. Ensuite, l'autre soutien, c'est démarcher les partenaires qui viennent appuyer ces femmes rurales dans la transformation des noix de karité en beurre et les résidus en savon. Donc, c'est normal que nous soutenons ces femmes en milieu rural. Quand on parle de femmes rurales, la première tâche d'une femme rurale, c'est d'abord le ramassage des noix de coco. Et ces noix de coco transformées en beurre, et ces beurres constituent la base de l'économie rurale, comme vous l'avez dit, pour ces femmes. Donc le poids ne fait qu'augmenter d'année en année, mais malheureusement, il y a des années où les aléas climatiques font que les karités ne donnent pas trop de fruits. La production du beurre de karité demeure un processus potentiel économique dont la région de Dioula bénéficie. Le lycée Dowele Mariko est l'un des plus anciens du Mali. Fondé en 1975, cet établissement porte le nom de l'ancien chef de canton de Dioula. Ce lycée, qui compte aujourd'hui 22 classes, a formé plusieurs cadres de ce pays, Abdraman Kone et Mariam Koulibaly. Situé dans le quartier Tripano, dans la ville de Dioula, le lycée Dowele Mariko tient son nom de l'ancien chef de canton de l'époque, nommé Dowele Mariko. Classé parmi les plus anciens lycées du Mali, le lycée Dowele Mariko a été créé en 1975 et reste le seul lycée de la région de Dioula jusqu'en 2016. Le lycée Dowele Mariko peut être considéré comme l'une des infrastructures emblématiques dans le Baniko de par son ancienneté. Oui, ce lycée porte le nom d'un ancien chef de canton, Dowele Mariko. Dowele Mariko, il a été chef de canton de l'administration coloniale. Alors, puis chef de village de Dioula jusqu'à son décès. Donc, quand il est décédé, alors on a décidé de donner son nom au lycée. Donc c'est pourquoi aujourd'hui le lycée porte le nom du lycée Dowele Mariko. Le lycée Dowele Mariko reste toujours une référence de par la qualité de l'enseignement dispensé. Il faut reconnaître que tout d'abord c'est ce lycée qui est public. Donc comme je l'avais dit au départ, les vrais enseignants se trouvent au niveau de ce lycée. Donc c'est ce qui fait que pratiquement, après même la répartition des orientations,
la majorité des élèves des privés souhaiteraient venir chez nous. Plus d'une quarantaine de promotions depuis sa fondation, le lycée Dowele Mariko de Dioula est parti de 640 élèves lors de sa création il y a 50 ans. Aujourd'hui, il compte 1200 élèves, une dynamique qui réjouit les parents d'élèves, les enseignants et les élèves, car cet établissement demeure une référence dans le Lot en ces floraisons des lycées privés. J'ai aimé cet lycée depuis que j'étais à l'école primaire. Même en faisant DF, là, j'ai dit à mon père que je préfère venir ici au lycée de Mariko. Donc il a dit que j'ai que le nom LDMD. C'est un vieil établissement et qui a aussi formé beaucoup de cadres de ce pays, parce qu'il faut le dire que pratiquement tous les cadres de la région de Dioula sont passés par ce lycée. C'est un lycée vraiment qui a fait son beau temps, ça il faut le dire. D'après les dictons, le bac, quand même, au bac, il faisait de bons résultats. Le lycée faisait de bons résultats. Et même quand on se réfère un peu à l'effectif d'antan et à l'effectif d'aujourd'hui, si vous voyez qu'aujourd'hui nous avons plus de 1000 élèves, donc ça veut dire que c'est pour dire que l'école a fait ses preuves, et raison de plus, d'année en année, l'effectif augmente. Malgré les difficultés qu'il rencontre, le lycée Dowele Mariko est le résultat commun des habitants de Dioula, avec l'appui du capitaine Sungalo Samaki. Nous avons les problèmes surtout de rétention des professeurs. Même s'ils sont mutés, ils préfèrent aller dans les grandes villes. Et au niveau des élèves aussi, il ne faut pas oublier que c'est un lycée rural. Et les enfants qui sont orientés souvent, surtout les jeunes filles, vraiment souvent c'est des jeunes filles qui sont mariées, étant élèves. Donc en pleine année scolaire, certaines sont en état de grossesse, et ce qui peut amener à ces jeunes filles d'abandonner les études. Mais en plus de cela, par rapport à l'infrastructure, vous voyez ici, on n'a pas d'infrastructure adéquate pour l'administration. Pour rappel, le lycée rassemblait les élèves de plusieurs cercles à l'époque, à savoir Boukouni, Kolondieba, Nyamfouila, entre autres. Dans son évolution, le lycée Dowele Mariko a changé de format. De lycée agricole, il est devenu un lycée public. Ainsi, le lycée Dowele Mariko est l'éternel symbole de la résurrection de ce grand homme dans la ville de Dioula. Dioula regorge de nombreux sites touristiques, dont le Guéréguérédingen et Kalaïri. Si les premiers étaient un ensemble de trous, voire de puits, les seconds, quant à lui, étaient lieux d'adoration. Je ne vous en dis pas plus. Suivons ces reportages de Agaïcha Toumaïga, Ladi Kassim Diabaté et Abdul Aziz Berté. Située à 160 km de Bamako, la ville de Dioula est actuellement la 13e région administrative du Mali. Riche en traditions et en culture, la ville regorge de mystérieux sites touristiques. Les Guéréguédingé. Situé à 2 km de la ville de Dioula, ces sites est un ensemble de trous, voire de puits, qui se relèvent d'une haute espèce de djinn appelée en langue locale Guérégué. Ressemblant à des maisons souterraines avec des formes différentes et à ouverture réduite menant à une allée, ces trous représenteraient leur maison. Pour la ville de Dioula, ces sites demeurent sacrés pour la population. Cependant, même si ces sites reçoivent beaucoup de visites, beaucoup d'entrées sont restées bouchées avec le temps et sont dans un sale état. Kalaïri. Auparavant, site d'initiation s'est transformé aujourd'hui en un lieu d'adoration, où les gens expriment discrètement leurs préoccupations dans l'attente d'une solution heureuse. Situé non loin de la ville, Kalaïri reste le second site traditionnel après Finfintou dans l'appellation locale. C'est un bois qui est là, donc on ne coupe rien là-dedans. Même les bois secs ne sont pas utilisés dans les familles. Vous partez enlever les bois morts là-bas pour aller les allumer. Cette nuit-là, personne ne va dormir à cause de musique. Ces patrimoines culturels longtemps délaissés sont sur la voie des rénovations avec la mise en place d'une nouvelle structure régionale centrée sur la culture et le tourisme.
la dynamique qui est déjà enclenchée est telle que par le passé, avant que ce ne soit une capitale régionale, il y a eu des missions, des prospections, des sites d'intérêt touristique dans la localité. Et ces missions de prospection vont se poursuivre dans la région, dans la nouvelle région de Dioïla. Et après prospection, il y a d'autres aspects qui doivent suivre, notamment la valorisation. Qui dit valorisation dit le plus souvent aménagement pour que ce soit accessible aux visiteurs. Hormis ces 2 sites, la ville regroupe plusieurs sites qui ne sont accessibles uniquement qu'aux initiés. Comme vous le savez, depuis quelque temps, les opérateurs téléphoniques Orange Mali et Move Africa Mali ont initié des opérations d'identification des puces avec les numéros NINA. Ici, dans la région de Dioïla, les populations se rendent généralement dans les agences, chose qui n'est forcément pas nécessaire, mais elles n'ont pas le choix. Nos reporters Samba Yalkoui, Aminata Bougou-Diebrate et Kankouba Keita ont fait le tour de la ville pour en savoir davantage, suivant leur reportage. À Dioïla, comme partout au Mali, l'identification des puces continue. Les agences des différents opérateurs téléphoniques sont plus sollicitées par les habitants de la région de Dioïla. Une situation qui paraît tout à fait normale car il a constaté un faible taux d'alphabétisation dans cette région. Dans cette région, c'est l'espace qui est le plus sollicité. Les gens ne sont pas beaucoup instruits ici. Il y a beaucoup de cultivateurs ici. Beaucoup de gens ici ne savent pas comment manipuler Malisou et Maxit. Il y aura toujours d'affluence puisque la ville de Dioïla même n'est pas encore identifiée. Tout le monde n'est pas encore identifié. Surtout, il y a le village environnant, les villages environnants. Donc, eux vont venir, sont dans les travaux champêtres. Si le fait de se rendre à l'agence est pour certains un manque de choix, pour d'autres, l'agence reste le meilleur moyen de dissiper tout doute. L'agence c'est sécurisé quoi. Ale ka fusa danaya de bola. Il se ga ke ola ba yira ka confirmer na kera se ga ka manya. Téléphone kodo ani na na ke agence lautikele. Initié par le gouvernement dans l'optique de voir tous les Maliens identifiés, le processus d'identification nécessite tout document sur lequel apparaît le numéro de la carte NINA. Tout citoyen n'étant pas en possession de ces documents a le choix de le faire avec celui d'un de ses proches. Les cas échéants, la personne s'expose à des sanctions. Ils risqueront de perdre leur numéro. Le gouvernement a dit d'identifier les numéros, donc je pense qu'on doit le faire. Leurs numéros seront suspendus. Un point. Ils vont venir avec leur pièce d'identité. Donc on va faire leur identification avec. Même après la situation, il y aura toujours des portes de sortie. L'identification, c'est tout le temps. Après une prorogation du délai initial, les différentes agences des opérateurs téléphoniques rappellent que l'identification des puces est ouverte à toute personne ayant l'intention de l'effectuer avant la date du 15 décembre 2024. À Dioïla, résonnent encore les échos des mélodies intemporelles du Baniko Jazz. Fondé en 1965, ce groupe emblématique a su allier les traditions musicales mandingues à des influences modernes. Plus qu'un simple orchestre, le Baniko Jazz a marqué toute une époque. Zalika Toudjara et Balkissa Maman Traoré sont partis à la rencontre d'un survivant de ce groupe mythique, suivant leur dossier. Ce septuagénaire a évoqué avec nostalgie et amertume les Baniko Jazz dont il était membre. L'orchestre mythique de Dioïla, dissous il y a plus de 3 décennies, était créé pour valoriser les sonorités mandingues en intégrant des influences modernes. Baniko Jazz est créé Watimi, oui, sans Bakele, Keme Konanton, en Biolonga, Nangoma 1970. Le 23 avril, on donna Dioïla à Baniko Jazz et Kama. Bon, comme il y a un ségou de fait, Dioïla me ségou de fait. Bon, biton, il y en a qu'à faire biton, mais il faut que ségou jazz. Comme on lui me boit ségou, qu'on a folie que cercle qu'on a. Comme on fait un maquette, comme on tanga cercle à un arrondissement là. On lui fait un maquette. Donc ségou jazz, Baniko Jazz, derrière le bani, orchestre une trop d'arro de là. Avec son style unique, combinant des sonorités traditionnelles à des instruments modernes, le groupe a su conquérir les cœurs des fans. Parce que maintenant, on peut pas fort. Polyvalent. Intaro, il m'a tawa,
Les morceaux du Banico Jazz portaient des thèmes tels que l'amour, la solidarité, le respect des aînés, sans oublier des réalités sociales et politiques de l'époque. San bisabani fulani kono anga morso hake koni tieni anate bayirika bosa ngoni mese ka minta ala anga armée Mali okoni anyo lu da depuis 72 ani dobe no fana ko sege sedenta souffre bon abe ma kabako ya mais kabako ya fente sege sedenta souffre saya di kudu wati be saya kanyeni souffre lai. À travers sa participation aux cérémonies et festivités traditionnelles, le groupe a contribué au renforcement des valeurs du terroir mandingue. Anye mini-semaine ka semaine locale ka biennale voilà. Anye jonjon sur semaine régionale de là. Parce que ambi signé wolong la bo semaine régionale ambe nani coupi ambe tana ala ba anye ko sa akainta halni dore mo sur ankainta ngwa. Le Banico Jazz a sans aucun doute inscrit son nom dans l'histoire culturelle du Mali jusqu'à sa dissolution en 1992 après la chute du général Moussa Traoré. Sans bisabani flakono. Orchestre Amad Delika Jo comme banana, Amad Delika Jo comme fatura. Wa Amad Delika Chika wuli. Al nemi resigilen flene ka din fatura nya tubulo. Dise ka wuli ndara folike. Mais ado kuma chama fora made. Comme fanga bena kadando Moussa mene dia anga bara rejo bon Moussa mene na bon ambet ne fonctionnaire o yarana fura anga foli kan te fin soro a fausi ka fodi kake ambe continuer nay mais condition ye munye muga na aka tanduruta ambe duruta ou bien muga ay tanta anyrabi tanta o konona de la o fembe jora fo yere makeble ay rejo go fleni. En dépit des innombrables difficultés, la passion des membres pour la musique reste intacte. On boira là dedans, il y a un fan qui est bloqué fait fendi, c'est-à-dire que akara comme ama fouille quoi. Notre non n'anyo na unana. Angana seka fo, mais demain mimbana hakilina mimbana mse kodi. Sinon utara biennale là, ne resiglen flé, utara fo kana mo sima sene ka su halika fonye, amogo bila. Obi hakina mi yere kanata mais hakina mambila mbape kanike aussi mogomase ya quoi donc ablala on yere blala quoi wa ka fofona kibeta mbeka soko na fa fleni mimbolo te ate ne de ba prati. Aujourd'hui, la plupart des membres fondateurs du groupe ne sont plus, mais l'esprit du Banico Jazz continue de vibrer dans la mémoire des habitants de Dioula. Leur musique est plus qu'un art. C'est un héritage précieux qui continue d'inspirer les générations futures. Sport pour terminer, que devient le Baoulé Club de Dioula? Cette équipe de football qui a fait la fierté de tous les Banicos est en manque de performance. Entre nostalgie et espoir, supporters et anciens joueurs se demandent si le Baoulé Club peut renaître de ses cendres. Élément de réponse avec Ladji Kassim Diabati, Agaïcha Toumaïga et Abdul Aziz Berté. Le Baoulé Club de Dioula, l'une des toutes premières équipes de football du Mali, jadis fleuron sportif du Cercle. Le club tire son nom du fleuve Baoulé, le cours d'eau qui irrigue la région de Dioula. Le Baoulé Club est en quelque sorte l'équipe locale, si on peut s'exprimer comme ça, qui défendait par exemple les couleurs du Cercle de Dioula lors des compétitions ou bien des semaines régionales. Dans le passé, le Baoulé Club a connu des instants de gloire et des fortes émotions qu'il a su partager avec ses fidèles supporters. En dépit de son palmarès somme toute modeste, le club s'est illustré à un moment par des exploits mémorables. Le club de Banico a même pu accéder à la première division du championnat national. C'était lors de la saison 97-98. Donc 97-98, on a champion. On a monté là à Koulougou. On a monté à Koulougou. Donc on a monté à monter à la première division. Allez, la première division là. Quand un match follow au Kera contre Djelba. Djelba est 12 à 1. Toutefois, l'équipe est très vite dépassée par le rythme du championnat, d'où sa relégation en deuxième division. Dès lors, le Baoulé Club peine à retrouver ses marques. Le club se meurt-il? Plusieurs raisons sont évoquées. Aujourd'hui, nous sommes butés à un problème de sponsoring, à un problème de président. Un sursaut salvateur est-il encore possible? Espoir.
parce que nous pouvons faire un peu de. Moi, je suis capitaine, ni entraîneur, ni directeur technique, ni en Comoro. On la mobiliser à tout moment. Donc, on fait tant qu'on est dispersé comme on l'est aujourd'hui, moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut monter en première division. Parce que Fana, les équipes de Fana veulent à elles seules monter en première division. Celles qui sont à Djoila veulent elles seules monter en première division. Celles de Masgui veulent seules monter en première division. Cela va être, à mon point de vue, très très difficile. Les bonnes initiatives ne manquent pas, portées par ceux qui rêvent de conférer la grandeur à ce symbole local. On a commencé aussi à démarcher certaines personnes pour vraiment qu'ils puissent vraiment avoir un œil positif sur le club, pour que les choses puissent bouger et que les enfants parviennent. Parce qu'on commence à avoir aussi des petits contacts avec d'autres clubs de Bamako pour qu'on puisse avoir aussi des partenaires. Si on arrive à avoir l'idée de la région de Djoila en tête pour que les gens fédèrent, s'associent, s'unissent, alors il est possible que Djoila puisse monter en première division. Le Baoulé Club n'est pas qu'une équipe de football. Il est le reflet d'une époque, le symbole d'une identité collective, le dépositaire d'espoir qui refuse de s'éteindre. Pourtant, chaque jour qui passe semble condamner davantage l'équipe à l'oubli. Une question demeure. Qui se relèvera pour réécrire l'histoire et reviver la flamme du Baoulé Club avant que l'équipe ne s'éteigne à jamais? C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos remerciements vont à l'endroit de toutes les autorités administratives, communales et coutumières de la région de Djoila pour leur hospitalité.